Bonjour à tous, donc petite vidéo sur la digestion et plus particulièrement sur le trajet des aliments dans le tube digestif. On va commencer tout de suite avec la légende. Donc les flèches rouges, je mettrai le trajet des aliments. En bleu, je mettrai les organes où passent les aliments. Et en vert, donc les organes, on peut dire, qui aident la digestion. Ok, lorsque vous allez manger, ça va forcément rentrer au niveau de la bouche. Donc dans la bouche, les dents vont servir à broyer. Et vous avez également la salive qui va commencer à détruire les aliments. Ici, ces petites figures ici, donc ce sont des glandes, donc on appelle les glandes salivaires. Et donc ces glandes salivaires, elles vont servir à produire la salive qui servira du coup dans la bouche à commencer à détruire les aliments. Ensuite, quand vous allez avaler, ça va tomber directement dans ce qu'on appelle donc l'œsophage. Donc œsophage, attention à l'orthographe, ça s'écrit bien O-E, œsophage. Donc j'ai mis les glandes salivaires en vert parce qu'on a dit au niveau de la légende, donc ce sont des organes qui aident à la digestion, les aliments ne passent pas dedans. Donc nos aliments qu'on a avalés, ils vont tomber dans l'œsophage et ce sera à cet endroit-là ce qu'on appelle une sorte de bol alimentaire. Donc c'est, si vous voulez, entre l'aliment solide et liquide en fait. Et donc ce bol alimentaire va arriver, il va continuer à descendre, il va arriver dans ce qu'on appelle l'estomac. Et donc dans l'estomac, il y a des acides qui vont détruire vraiment les aliments et les transformer totalement en bouillie. Donc ici dans notre estomac, ce sera de la bouillie. Donc les aliments vont devenir de la bouillie. Cette bouillie, elle va continuer son trajet. Il va y avoir deux organes, donc je vais encadrer ici, qui vont faire une sorte de douane, si vous voulez. Ce sont ces deux organes-là. Donc la bouillie qui va passer juste au niveau de cette douane, donc elle va être scannée, si on veut, par d'une part le foie ici, donc le foie qui s'intéressera plutôt à ce qui est les graisses, et puis le pancréas ici. Donc aussi attention ici à l'orthographe, bien qu'on prononce pancréas, ça finit par un S, on ne prononce pas le S. Donc le pancréas, lui qui va plutôt s'intéresser à tout ce qui est sucre, et le foie qui s'intéresse plutôt à tout ce qui est graisse, donc dans la bouillie alimentaire. Et le foie servira aussi à créer de la bile. Donc la bile, c'est vraiment l'acide principal de notre estomac qui va totalement désintégrer en fait les aliments dans l'estomac. Ensuite, donc, après passer cette douane entre guillemets, la bouillie donc, arrive à l'intestin grêle, et dans l'intestin grêle, notre bouillie va disparaître, si on veut. Elle va donner vraiment des particules microscopiques qu'on appelle des nutriments. Et ces nutriments, c'est ce qui permettra en fait après à tout votre corps de recevoir de l'énergie. Donc ces nutriments, comme ils seront microscopiques, ils vont être capables de traverser les parois de l'intestin grêle, donc de sortir du tuyau, si vous voulez, et d'aller partout dans votre corps pour donner l'énergie à vos muscles, etc. Donc nos nutriments, voilà, je continue leur trajet, et je fais des petites flèches aussi, extérieur-intérieur, pour dire qu'ils peuvent traverser les parois pour en sortir. Et il y aura quand même une dernière chose, ce qui ne va pas pouvoir être utilisé par notre corps, donc c'est ce qui ne va pas être digéré, ça va arriver dans
le gros intestin. En effet, votre corps ne peut pas digérer tout ce que vous mangez, il n'en est pas capable. Donc il va en prendre une partie qui servira aux nutriments et donc qui servira à votre corps, mais l'autre partie donnera les excréments, et ces excréments vont se former dans le gros intestin. Ils vont suivre le gros intestin pour finalement ressortir au niveau de l'anus. Donc voilà à peu près pour ce schéma, donc qui représente, si on mettait un titre quand même, on pourrait lui mettre le titre suivant, le trajet des aliments dans le tube digestif. Ce sera notre titre. Toujours mettre un titre à un schéma. Donc voilà pour ce schéma un peu bilan de tout ce qui est digestion. Si on regarde maintenant cette maquette ici, on peut voir directement les organes qu'on a mis sur le schéma. Donc là, ceux-ci, je les retire directement, ce sont les poumons, les poumons qui n'interviennent pas dans la digestion, ils vous servent à votre respiration. Le cœur également, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Alors ce qui nous intéresse, donc bien sûr la bouche, on ne le voit pas très bien, mais il y a l'œsophage qui descend derrière. Là, ce qui nous intéresse ici, c'est bien sûr l'estomac. Donc l'estomac ici, voilà, qui n'est pas forcément très gros, mais qui va avoir une paroi très épaisse, comme il contient de l'acide. Il ne faudrait pas que cet acide il aille partout dans votre corps, sinon ça vous brûlerait. Donc l'estomac a une paroi très épaisse. Le foie ici, qui est d'une taille plus importante que l'estomac. Et puis, donc, ici on a l'intestin grêle. L'intestin grêle ici, donc, qui est ce tuyau qu'on a pu représenter ici. Ce tuyau qui en réalité dans vos corps peut faire entre 4 et 8 mètres en fonction de l'âge et en fonction des personnes. Donc là vous allez peut-être me dire, mais comment ceci peut faire 4 et 8 mètres de long? C'est tout simplement parce que tout est emmêlé, tout est comme un câble de souris par exemple. Si je prends cette souris d'un ordinateur, vous tirez le câble d'un bout à l'autre, ça vous ferait 2 mètres. Et pourtant, si vous faites des boucles comme ça, et bien au final, vous allez avoir une taille de à peine 10 cm. Et pourtant, on aura quand même nos 2 mètres dedans. D'accord? Donc votre intestin grêle, c'est exactement ça. C'est beaucoup de boucles les unes sur les autres, enchevêtrées, qui font que c'est un câble qui peut aller jusqu'à 8 mètres de long. Et enfin, nous avons ici notre gros intestin, donc représenté en gris. Hop. Notre gros intestin. Et puis, ça finira effectivement en ressortant par l'anus. Donc voilà pour cette rapide vidéo sur le trajet des aliments dans le tube digestif.